Non, donc. Nicolas, vous voilà cofondateur d'un site de rencontre, vous m'aviez caché ça. C'est fou ça. Exactement, c'est ça. C'est effectivement, en tout cas, une start-up pas comme les autres. La fabrique de dessin, c'est tout un poème. Les start-up, vous connaissez, c'est du business quand même. Hein. Là, il s'agit d'une place de marché, on vient y faire ses courses. Et puis, toute l'année dernière, Nicolas, vous avez suivi un programme d'accompagnement pour ces start-up qui s'appelle le Booster avec la French Tech. On y apprend comment aller chercher des sous. Alors, les investisseurs, les banquiers, quand vous leur disiez « je vends des dessins », ils vous regardaient comment ? Ils me regardent bizarrement parce qu'effectivement, ils ont l'habitude de parler nouvelles technologies, de parler blockchain pour être un peu vulgaire, de parler IoT et des choses comme ça. Et quand je leur ai dit que moi je voulais revenir donc à la base, au papier, au crayon, à l'encre, effectivement, ça a fait tout drôle. Mais par contre, il y a eu un vrai bon accueil de la part et des professionnels et du public parce que voilà, c'est une les gens aiment ce retour au concret, ce retour à l'objet. On voit avec le vinyle pour la musique. Eh ben pour le dessin, c'est pareil. Les images, les dessins sur écran, c'est bien. Le dessin sur papier, c'est beaucoup mieux. Alors, les dessins sont sur papier, vous accueillez des illustrateurs, c'est le principe de la place du marché. Nicolas accueille des illustrateurs qui exposent en quelque sorte de manière permanente sur ce site internet et on va pouvoir acheter en ligne des dessins. Aujourd'hui, votre écurie, si je puis dire, c'est qui, c'est combien ? Alors aujourd'hui, on a une trentaine d'auteurs. On commence petit. Hein. Il y a beaucoup de... J'ai la chance d'avoir beaucoup de dessinateurs qui frappent à la porte et j'en suis très heureux. Aujourd'hui, on part avec une majorité d'auteurs rennais. Alors pourquoi rennais ? Tout simplement parce que comme je veux montrer aux gens le dessin en vrai, j'organise des rencontres, j'organise des événements, des expositions, et aujourd'hui dans Rennes. Voilà. Donc aujourd'hui, le concept se développe sur Rennes, et l'idée serait peut-être plus tard d'aller plus loin, d'aller peut-être à Brest, à Nantes, pour la Bretagne, et après le monde, quoi. Après Brest, il faut traverser c'est plus compliqué. l'Atlantique. Mais pourquoi pas ? Parce qu'il y a ce site internet qui est finalement une manière de rentrer en premier contact avec les auteurs, voir un peu leur travail, lire un peu sur eux. On peut y acheter directement, mais effectivement, vous n'occultez pas l'aspect exposition et rencontre. On pense aux photographes, aux peintres surtout qui peuvent être cotés. Qu'en est-il des illustrateurs ? On est très loin aujourd'hui de ça. Aujourd'hui, les illustrateurs qui sont cotés, c'est soit les grands auteurs de bande dessinée, voilà, c'est les planches de Tintin, c'est Hugo Pratt, qui valent vraiment très très cher. Pour le reste, non, aujourd'hui, il n'y a pas encore de cote. Il est coté, Nono ? Il a décoté. C'est ça. J'arrête pas de décoter. Il est surtout à côté de moi. Il est à l'œuvre d'ailleurs. Voilà. Je pense qu'on va voir un beau dessin tout à l'heure. C'est ça la magie du dessin. C'est en quelques minutes, une feuille blanche, un peu d'encre et tout de suite une émotion qui arrive. Et ça, c'est très important. Vous dessinez vous-même, Nicolas ? Pas du tout. Moi, je ne dessine pas du tout. Alors d'où vous vient cette passion-là ? Alors moi, ça fait quelques années que je gravite autour de la bande dessinée. En tant que journaliste, en tant qu'animateur, en tant que... j'ai même fait community manager pour une grande librairie spécialisée rennaise. Et c'est justement en voyant ces dessinateurs lors de séances de dédicaces, avec quelques traits procurés à une vraie émotion, une vraie sensibilité, je me suis dit, il faut que les gens connaissent le dessin, il faut qu'ils sachent, il faut qu'ils connaissent ces émotions que ça procure. Et c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. Alors, je vais revenir à un côté beaucoup plus poétique. Qui dit start-up dit modèle économique. Oui. C'est quoi le vôtre ? Alors, qui dit start-up dit recherche de modèle économique. C'est vrai. On a le droit de se tromper. Ça. Non, mais c'est important. Voilà. C'est important. Expérimente. Justement, moi, je recherche... Alors... de base, c'est la commission sur la vente. Forcément, comme toute place de marché, voilà, c'est un peu sa commission sur la vente. Mais derrière, donc, on ne fait pas que de la vente, on fait aussi du service autant pour les particuliers, typiquement des portraits à la demande ou des portraits de famille ou votre maison de campagne, pourquoi pas. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Et aussi des services aux entreprises, parce que le dessin aussi peut rentrer dans l'entreprise pour des événements ou même pour du quotidien, d'autres réunions en tant que facilitation graphique.
Il n'y a pas d'histoire de défiscalisation sur le dessin, de mécénat. Vous pourriez, par exemple, être un intermédiaire pour du mécénat. Ah, mais complètement, c'est vrai. Bon, je vous ai donné une idée. Ah, mais oui, je la note.